Bonjour à tous, je vous retrouve pour un tirage vidéo, pour un tirage de cartes. Je vais commencer avec Isabelle Serre et Natasha Burns sur les sur les relations. Flamme jumelle que j'utilise maintenant depuis un petit moment dans mes tirages. Je vais couper. Alors là, je les ai en paquet en fait, les cartes, je sens. C'est soutien et apprentissage. Soutien et apprentissage, sortir de sa zone confort, sa zone de confort karmique. La relation qui est un peu, qui est là pour vous faire apprendre, soutien et apprentissage. Sortir de sa zone de confort karmique. Voilà. J'aime bien quand les cartes tombent pour savoir s'il y a besoin d'insister ou pas. Elle est à l'envers celle-ci. Non, il n'y a pas de l'envers à l'endroit, je vais voir. Hop, et celle-ci. Voilà. Relation sur le long terme. Relation sur le long terme. Celle-ci, je l'ai tirée tout à l'heure, mais j'ai recommencé le tirage parce qu'il y a eu du bruit. Voilà. Sortir de sa relation à long terme. Relation sur le long terme. Alors, ensuite, nuit noire de l'âme, pardon, expérience douloureuse. Oui, alors là, on est sur 3 cartes bien lourdes. Nuit noire de l'âme, c'est le chagrin. Un gros chagrin, quelque chose qui a été très douloureux, expérience douloureuse. Et se pardonner, voilà, pardonner à l'autre. Parce que la relation que vous avez eue est une relation qui est faite pour durer. Une relation sur le long terme. D'accord? Alors, bon, je veux bien lire le livret pour la carte 34 qui va avec le chiffre 24. 14. Mémoire de l'âme, qu'est-ce qu'on nous dit? Très souvent, la mémoire de l'âme est vécue lorsque tu rencontres ta flamme jumelle. Elle arrive au moment de la séparation. Quand tu vis une nuit noire de l'âme, tu as besoin de soutien, tu as besoin d'aide. Ose demander de l'aide, que ce soit une personne expérimentée ou une personne de confiance. Cela va t'aider à apaiser tes émotions, tes ressentis. Cela va t'apporter du réconfort. Tu peux vivre plusieurs nuits noires de l'âme au cours de ton incarnation comme aucune. Cela dépend du choix d'incarnation de chacune. Alors, il y a besoin de soutien et de réconfort. Là. Pour comprendre l'enseignement karmique de la nuit noire de l'âme, je t'invite à t'installer dans un endroit calme. Ce dont tu as besoin, c'est de l'amour et de la douceur. Voilà. Alors, le pardon 34. Donc ensuite, je vais prendre la carte qui arrive. Soutien et apprentissage, qu'est-ce qu'on nous propose? 34 plutôt. Ok. Sur le pardon. Comment Isabelle Serre nous explique le pardon? Ce sera intéressant aussi. Je vous lirai la carte sur le pardon. Parfois, tu peux créer des relations avec des croyances limitantes. Tu crois chercher l'amour, tu cherches une zone de confort. Tu cherches à te rassurer. Tu cherches à fuir certaines peurs et certaines mémoires. Ok, je comprends mieux. Relation sur le long terme. Ouais, il y a besoin de recouvrir. C'est-à-dire que la relation que vous avez vécue n'était pas bonne. D'accord? C'est écrit là. Ok, expérience douloureuse. Ça a sans doute provoqué ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, où il y a besoin d'aide, besoin de soutien. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est terminé, puisque la carte pardon arrive. Ok, elle est très lumineuse. Je veux bien dire ce qu'elle dit sur le pardon. Et la relation sur le long terme, ça veut simplement dire que, à présent, vous êtes prêt pour une relation sur le long terme, puisque cette relation était vouée à l'échec. Vous êtes allé avec cette personne pour des raisons qui n'étaient pas bonnes. Peur, insécurité, vous recherchiez du confort, vous ne recherchez pas l'amour. D'accord? Une relation réussie n'est pas une relation qui dure dans le temps. Une relation réussie est une relation qui est vécue dans l'instant présent, dans l'amour et dans la construction de projets. Si tu cherches toujours des relations sur le long terme, devant toi ce que tu fuis.
Demande-toi si tu n'es pas dans la dépendance affective. Demande-toi si tu as confiance en toi. Demande-toi quelle est ta part de responsabilité dans tes relations. En étant honnête et sincère avec toi, tu vas prendre conscience de ta part sombre. Tu vas pouvoir créer un nouveau lien avec elle en tant qu'alerte. Cela t'apporte une nouvelle liberté et cela t'apporte la construction de nouvelles relations positives. Elle est importante cette carte. Pour comprendre l'enseignement karmique de la relation sur le long terme, je t'invite à t'installer dans un endroit calme. Ah oui, je comprends bien pourquoi la carte relation sur le long terme, c'est une relation qui a duré dans le temps à l'époque. C'est une relation qui a duré dans le temps. Voilà. C'est celle-là c'est celle-là dont je parle, l'expérience douloureuse. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais maintenant, j'ai envie de dire, parce que moi, je suis pas d'accord, la relation sur le long terme, demande-toi ce que tu fuis, d'accord, mais ce qu'on veut, c'est comme une relation qui soit, qui dure dans le temps, c'est-à-dire que ça devient un challenge, ça devient un défi, ça devient, on a envie d'une relation sur laquelle, qui est basée sur des projets communs, voilà. Concentre-toi sur ta respiration. À chaque inspiration, tu visualises des liens lumineux qui partent de ton cœur pour parcourir l'ensemble de ton corps. À chaque expiration, tu te libères de tout ce dont tu n'as plus besoin. Ensuite, à chaque inspiration, tu visualises ces liens lumineux partir vers l'extérieur. Et à chaque expiration, tu vis totalement l'instant présent. Tu effectues cet exercice le temps dont tu as besoin. Tu peux écrire tes ressentis et méditer là-dessus. Ok. Là, c'est pour prendre conscience de sa part sombre, en fait. D'accord. Bon. La carte du pardon. 24. Le pardon, très souvent, peut être compliqué. C'est une expérience qui est personnelle. Le pardon est recommandé pour être dans une libération de soi, mais rien n'est obligatoire. Le pardon est un cadeau que tu te fais. Pardonner ne veut pas dire oublier ou ne veut pas dire laisser une seconde chance. Pardonner, c'est se libérer des liens négatifs, voire toxiques, que tu as eu, que tu as avec une personne ou une situation. Que tu as avec une personne ou une situation. C'est quelque chose d'intime et de personnel. Il n'y a pas de méthode magique pour pardonner, c'est une prise de conscience unique que tu expérimentes avec les moyens et les méthodes qui te conviennent. Pardonner, c'est se libérer du passé, c'est créer un espace disponible aux surprises positives et au bonheur. Tu pardonnes quand tu te sens prêt et quand tu as besoin. Écoute-toi. Voilà, prends une grande inspiration et déchire la lettre que tu auras écrite en plusieurs morceaux. Donc, on propose de prendre une feuille et un stylo, d'écrire une lettre de pardon. Ça peut être un pardon vis-à-vis de toi-même, écrire tout ce que tu as besoin d'écrire, sans censure ni critique, écris selon tes besoins et tes ressentis. Tu peux avoir besoin de plusieurs jours pour écrire cette lettre. Ensuite, tu la brûles dans un endroit sécure, dépose les cendres dans de l'eau en mouvement, cours d'eau, toilette, évier. Tu peux refaire cet exercice dès que tu en ressens le besoin. Voilà, c'était assez long aujourd'hui. C'était très intéressant cette histoire de relation sur le long terme. C'est pas une relation forcément réussie. Ouais. Alors, je suis en train de demander en fait en même temps. Ouais, c'est ça. Hein. Carapace émotionnelle. Elle est importante cette carte, carapace émotionnelle. 38. Voilà, c'est se couper de ses émotions. Si vous ne sentez pas votre mémoire de l'âme, d'accord, pour ceux qui regardent, c'est que vous êtes coupé de vos émotions et ça c'est très mauvais. Voilà. Faut reconnaître ça avec
cette personne, cette situation, cette relation sur le long terme. Pour être prêt à accueillir quelque chose de plus positif. Voilà. C'est la transmission. Et donc, c'est pas votre faute, c'est que c'est commun, c'est dans l'air du temps. On vise le long terme, on vise la sécurité. Or, la seule chose qui peut nous sécuriser, c'est notre capacité à créer, à être dans l'instant présent. Voilà. À bientôt.